bon, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur la rentrée. En fait là ça fait 3 mois que la rentrée est passée et j'avais envie de faire un petit point sur la seconde, voir comment je trouvais ça, voir comment je me en 3 mois j'ai eu le temps de bien analyser le lycée, de savoir un peu à quoi ça, enfin de savoir un peu l'ambiance et tout. Du coup je vais un peu dire mes avis et tout, et ce que je pense du lycée. Attention, il y aura de la critique. Alors commençons par un petit point par rapport au bus. Maintenant j'adore prendre le bus. Avant j'avais peur de prendre le bus parce que j'aimais pas le bus. Maintenant j'adore prendre le bus. J'adore. Je vois mes amis dans le bus le matin, c'est génial. Bon par contre j'aime pas trop être seul dans les arrêts de bus parce que le bus il me voit arriver, je suis tout seul et tout. Enfin genre je sais pas, je suis un malade mental parce qu'en fait j'ai peur que les gens me dévisagent quand je rentre ou que je sors du bus. Genre à chaque fois que je rentre dans le bus ou que je sors du bus, j'ai peur que les gens me regardent. Du coup je dois tout regarder sauf le bus qui passe à côté de moi pour partir. Dès que je sors du bus, je regarde plus le bus. Voilà, c'est une règle d'or. Je sors, je suis comme ça. Et aussi, il y a un autre truc que je trouve un peu gênant, c'est quand on est à plusieurs avec les gens dans l'arrêt de bus avant de rentrer dans le bus et que personne se parle entre eux. Moi, j'ai une technique. Je vais sur mon téléphone, comme ça, je ne regarde personne, personne me dévisage, et je parle à personne. La technique prouvée asociale. Le jour de la rentrée, j'ai failli louper mon bus. Genre, le bus, il était au bout, j'étais en train de courir et tout. J'avais oublié mon masque, enfin, il était dans ma poche, du coup, je devais le sortir. Je devais sortir ma carte de bus. Et du coup, j'étais hyper à la bourre devant la porte du bus, genre... Et du coup, bah j'étais devant la porte du bus et puis le chauffeur il disait allez monte, dépêche-toi. Et moi j'étais en mode attendez, je sors mon masque, je sors ma carte. Du coup pendant 10 secondes j'étais devant le porte du bus. Bon 10 secondes c'est rien, mais c'était les 10 secondes les plus longues de ma vie, c'était hyper malaisant. Allez merde, putain. Bah 2 secondes, ah merde, mon masque il est tombé par terre, faut que je ramasse. Oh je me casse, c'est bon. Alors évidemment, comme à chaque rentrée, les profs galèrent à dire mon prénom, j'ai le droit à des renans, des romans, des romains. À chaque fois, je dois leur préciser que c'est Romane. Pensez un peu à moi, ce que je ressens. Depuis la primaire, j'ai le droit à ça. La primaire, putain. Bon, ça me fait plaisir parce que je suis pas le seul dans la classe qui subit ça. Il y a un mec qui s'appelle Islam. Tout le monde l'appelle Islam parce que son prénom s'écrit Islam. Du coup, les profs, ils l'appellent Islam ou d'Islam. Et il y a un mec qui s'appelle Agelan. D'ailleurs, cœur sur lui, voilà. Hein. Ganaël aussi. Joannis aussi, hein. Ah putain, mais je suis tellement populaire, j'ai plein d'amis, putain. Cœur sur tout le monde en fait. Hein. Cœur sur mes 500 amis. Et du coup, comme il s'appelle Agelan, et ben il a droit à plein de. Enfin, au début de l'année, hein, plus maintenant, mais genre au début de l'année, il avait le droit à plein de non-respect de prénoms, comme moi en fait. Du coup, j'étais en mode oh putain, Agelan c'est mon âme sœur, on est connectés. Du coup, les profs étaient en mode Agelan. Attends, Agelan. Ah non, mais attendez. Agel. Château d'Axe. Ah non, merde. Excusez-moi, Agelan, madame, c'est Agelan. Ah oui, pardon, excuse-moi. En même temps, je suis pas trop dans le mood aujourd'hui, hein. J'ai la chiasse, plus mes règles. J'ai mal au ventre, alors commencez pas à me faire chier avec vos prénoms bizarres là. Hein. Ah mais madame c'est dégueulasse. Hein mais non mais c'est pas moi hein. Mais arrêtez de mentir, c'est vous qui avez lâché une grosse caisse là. Mais non, oh. Ah putain. Oh mon dieu. Allez sentez ça là, la bonne macédoine que j'ai mangée hier soir. Putain mais pas le sol. La vie scolaire aussi. Ce qu'il faut savoir c'est que l'emploi du temps à la rentrée il était provisoire, du coup il était pas trop mis au point. Du coup les profs disaient si vous avez le moindre problème avec l'emploi du time, vous allez voir la vie scolaire. Et lorsque j'ai été en vie scolaire, monsieur mon emploi du temps en fait il y a un petit problème, j'ai pas ma fonction audiovisuelle qui est marquée dessus. Du coup c'est les profs qui ont dit que si on avait un problème. Oh non mais putain mais ils font chier les profs aussi là putain. Alain calme-toi. Non mais c'est bon ça me fait chier là putain. T'as pris tes pilules? Enfin tes médocs? Putain. Alain putain. Moi je vais arrêter de coucher avec toi. Hein. Moi je vais me casser je crois. Du coup j'avais pas trop eu de chance à la rentrée parce que le bouton à l'œil, genre il était encore plus gros que ça, genre il faisait au moins tout mon œil, enfin c'était dégueulasse. Et comme j'avais mon masque, et ben on voyait que ça se voyait directement en fait, c'était invivable, j'avais l'impression d'être un monstre. J'avais l'impression que tout le monde me dévisageait, que tout le monde me regardait et tout, avec un air hyper en mode oula mais c'est quoi qu'il a l'œil et tout, genre c'était maladif, j'avais l'impression que tout le monde me regardait moi que moi. Tout le monde devait penser que j'étais né avec. Et du coup tout le monde me demandait ce que c'était et tout, tout le monde était en mode d'ailleurs Roman t'as quoi à l'œil là? C'est quoi ce truc là? Du coup mes amis arrêtaient pas de dire que je devais aller voir l'infirmière pour qu'elle règle ça. Mais bon je mettais déjà plein de crèmes sur mon œil chez moi, des crèmes spéciales ophtalmiques. Ça partait pas, enfin ça partait, enfin là c'est parti heureusement. Bon en vrai je suis con, j'aurais dû aller voir l'infirmière. Bonjour madame. Bonjour jeune homme. Alors voilà en fait j'ai un truc sur l'œil et ah ouais la vache putain. On dirait ce que j'ai chié hier soir. On dirait un 3e sein. Ah ouais non mais là c'est horrible. Aïe putain mon œil mais ça va pas ou quoi? Oh. Par contre 60 balles la calculatrice en maths, à ce rythme là, pour les enfants écoutez la calculatrice elle coûte 60 €. Ah non en fait achetez-vous directement l'iPhone 11 Pro Max en fait, hein, parce que la calculatrice elle est meilleure dessus. Allez achetez-vous l'iPhone 11 Pro Max pour la semaine prochaine, non pour demain, allez hop. Mais monsieur, hein. Quoi? Bah en fait c'est que c'est un peu cher non? Pas de ma faute si t'es clocharde. Il a un peu raison. Quand tu fais une faute en cours, et bah les élèves ils se foutent de ta gueule. Enfin en fait non, plus maintenant, mais en fait au début de l'année, dès qu'un élève faisait une erreur, et bah des élèves se foutaient de sa gueule. Bon après peut-être que ces élèves là c'était les potes du mec qui se trompait, enfin peut-être que je sais pas c'était pour rire mais... Allez Camille, vas-y, c'est Mathieu. Allez, en quelle année a été aboli l'esclavage? C'est en... 2005, salope. Et c'est aussi l'année où mon ex m'a quitté. Retenez bien ça les enfants, mon ex m'a quitté le 28 janvier
2005. Sortez votre agenda. Alors, pour demain, vous allez vous créer un compte stalker et vous allez stalker mon ex. Maintenant parlons de la cantine. C'est quoi ce délire de réserver pour aller bouffer? Bon d'accord ça fait VIP, ça prend 2 secondes. Mais même, ça nous fait chier. Bon après j'ai oublié que 2-3 fois. Mais bon, j'ai quand même mangé, hein, sinon ça aurait été un peu de la cruauté de leur part. Mais c'est chiant parce que bon, ça change quoi de toute façon qu'on réserve ou pas? Enfin je veux dire, non en fait non. Non, en fait, c'est me réserver, c'est vrai. C'est complètement con en fait de pas réserver, je suis con. Mais en fait, ils ont raison de faire ça. Par contre, ce qui est cool à la cantine du lycée, c'est qu'ils mettent des tonnes de bouffe. Et par tonnes de bouffe, j'entends aussi des tonnes de frites. Au collège, ils mettaient rien, c'était des gros radins. Enfin, au collège, ils mettaient de la bouffe, mais après, il y avait pas de rab. Enfin, là non plus, mais genre, ils mettent plus de bouffe. Par exemple, le premier jour de la rentrée, on avait mangé des frites. Et il y avait tellement de frites dans mon assiette que j'ai pas fini mon assiette. C'est la première fois que je ne finissais pas mon assiette alors qu'il y avait des frites. C'est la première fois dans toute ma vie que je ne finissais pas les frites qu'il y avait à l'école. Témoin, il y en avait trop. Je n'y en revenais pas. Bonjour, je voudrais des frites s'il vous plaît. Comment? J'ai dit des frites, putain, mais pourquoi vous gueulez comme ça? Pardon, je suis sourde. Merci beaucoup. Ah ouais, mais il y a trop de frites là, putain. Quoi? Ah d'ailleurs, parlons du CDI maintenant. Le CDI du lycée est beaucoup plus stylé que le CDI du collège. En même temps, je vais pas être méchant pour le collège, mais je pense que le lycée a beaucoup plus de budget pour le CDI. Mais au collège, c'était des petites chaises rikiki pour s'asseoir. Là, au lycée, c'est des chaises des sortes de poufs et tout, c'est génial. Le CDI du collège, il y avait une meuf qui arrêtait pas de gueuler tout le temps H24. Parlez-moi fort, s'il vous plaît. Madame, on parle pas. Mon cul, ouais. Tu veux que je t'encule ou quoi? Mais madame, j'ai rien fait. Ça merde. Par contre, au CDI du lycée, il y a quasiment que des livres pour travailler. Genre, il y a pas de bande dessinée. Enfin, si, il y en a, mais genre, il y a plus de livres pour travailler. Du coup, c'est un peu chiant parce qu'on se fait un peu chier. Du coup, enfin, il y a pas trop de livres de divertissement. Là, c'est que des livres genre travail, genre des biographies, des trucs d'histoire et tout. Mais en même temps, c'est le lycée, enfin, c'est pas le collège. Enfin, il y a une différence. Et en plus, il y a les terminales qui travaillent et tout. Donc, c'est normal qu'il y ait plus de livres sur de travail que de bande dessinée. Du coup, un jour, j'ai pas su quoi lire. Du coup, j'ai eu la merveilleuse idée de lire un livre sur les règles. Faut que je vous raconte une petite anecdote qui s'est déroulée il y a pas longtemps. Je devais rattraper une éval d'SVT avec des élèves dans une salle. D'ailleurs, l'éval, j'ai eu tout faux, mais bon, anyway. Du coup, on s'est installé dans la salle. Et en fait, la dame qui devait nous surveiller, elle arrêtait pas de faire des allers-retours comme ça à chaque fois. Enfin, c'était hyper stressant. Je parlais que c'est à cause d'elle qui m'a stressé que j'ai eu tout faux à l'éval d'SVT. Qu'est-ce qu'elle fait la meuf à côté là? J'en sais rien, elle est trop bizarre. Pourquoi elle fait des allers-retours comme ça? Merde, elle est là. Elle est trop bizarre, putain. Qu'est-ce qu'on fait? On se casse? Mais non, on finit. Mais elle me fait trop peur, putain. Elle arrive. Vous savez, ça fait tellement longtemps que j'ai pas senti le sang couler. Quoi? À part quand j'ai mes règles, mais j'ai envie de faire un trou dans un corps. Qu'est-ce qu'elle raconte? Putain, j'en sais rien. Putain, l'écoute pas. En vérité, je suis pas une prof. Je suis une psychopathe. Merde! C'est ça, courir. J'arrive. D'ailleurs, je dis un énorme merci à mon prof de maths qui m'interroge toujours le matin quand je ne suis pas réveillé. Par contre, dès que c'est l'après-midi et que je suis bien énergique, bien boosté, là, il y a personne pour m'interroger, c'est sûr. Hein. Mais dès le matin, quand je suis fatigué, là, il m'interroge. Il est con ou quoi? Ah. Alors, cette question, elle sera pour... Roman. Hein? Bonjour. Roman, combien fait 6x au carré moins 3x plus 2? Oh, ok, my favorite food is... Non, Roman, on fait des maths, là. Ah oui, pardon. Alors, tu l'as ou pas? Tu l'as pas? 6x moins 3x plus... Putain mais allez, t'es handicapé ou quoi? Bon tu te fais chier, on va demander à l'autre chinoise. Bon, il y a une chose dont je suis bien content d'être débarrassé au lycée. C'est certains pions du collège qui étaient un peu chiants et un peu mais qui sont très loin maintenant dans mon passé, qui n'existent plus. Un jour, une de mes amies du collège, on était au collège hein, elle avait posé une question à une pionne et la pionne avait répondu ça. Isabelle? Oui? Ils mangent à quelle heure les lycéens à la cantine? Je sais pas, et je m'en fous. Ah, bonne journée! Bon après elle est gentille, enfin c'est pas une connasse non plus, enfin les pions c'était gentil mais bon voilà quoi. Voilà. Non, en vrai, pour faire court, le lycée, c'est génial. D'ailleurs, avec toutes les notes de merde et la moyenne de merde que j'avais au collège, je me demande vraiment comment j'ai fait pour passer au lycée. Genre, j'aurais pu redoubler ma 3ème, par exemple, mais non, je suis passé au lycée, c'est génial. Bon, en vrai, je suis passé au lycée de justesse, hein, parce que bon, j'avais au moins 12 de moyenne, 11 de moyenne, c'était pas ouf, hein. D'ailleurs, j'ai mon brevet, aucune mention. Par contre, c'est un truc qui me fait chier, c'est qu'en fait, quand on a le brevet, on voit nos noms sur internet après, genre, on voit nos noms qui s'affichent sur internet, comme quoi on a le brevet ou pas. Et moi, quand on me cherche, et bah, je trouve pas mon brevet, enfin, je trouve pas mon résultat sur internet, et du coup, ça me saoule parce que, bah, c'est pas comme ça, je serais une star en fait. Moi, je vais devenir une star et je veux qu'on me voit sur internet. On me voit pas sur internet. Bon en vrai c'est peut-être mieux comme ça hein, parce que comme ça on voit pas la note de merde que j'ai eue. Par exemple, attendez, là j'écris un prénom d'un de mes élèves de ma classe en 3ème qui a eu son brevet affiché sur internet. Voilà, bravo, machin. Vous voyez, c'est marqué quand c'est son brevet. Alors moi, quand j'écris mon prénom, y a rien. Vous voyez, y a rien. C'est marqué avis de décès Nantes, MDR, c'est très joyeux. Mais en vrai, je pense qu'ils ont pas voulu me faire de peine en fait. Ils se sont dit, ah ouais, mais Roman, faut pas afficher ses résultats sur internet, hein. Oh, il va se faire harceler, hein. Attendez, ses résultats, vous avez vu les résultats de Roman? C'est de la merde. Enfin bref, anyway, j'ai eu un résultat de merde au brevet. Par contre, je suis quand même passé au lycée, du coup, c'est très bien. Et le lycée, ça se passe bien pour l'instant. Enfin, j'ai un peu des notes de merde, mais bon, ça va. Je vais m'améliorer, vous inquiétez pas, je vais me prendre en main. Ça fait un peu 15 ans que je me dis ça, mais bon, là c'est la bonne.
Bon bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, c'est plus important. Moi je vous dis au revoir, bye tout le monde. Dites-moi comment s'est passé votre rentrée aussi, hein. Enfin c'était un peu il y a 3 mois, mais bon, hein, bye. Ah putain, j'ai pris le truc dans le dos.